Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire, à mon avis, en deux vidéos. Donc, il y aura une première vidéo avec le début et la présentation du matériel. Et la deuxième, ce sera la finition et peut-être la décoration. À mon avis, il y aura la décoration dedans. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un mini-album sur le thème de la mer. Mais pas n'importe comment. Ce mini-album, je voudrais qu'il soit un petit peu, on va dire, original, hein. Donc j'ai pris dans mes die que j'avais en ma possession ce die-ci qui vient de la boutique Alina Craft. Donc c'est un coquillage. Il y a encore sur la boutique que je l'ai vu parce que avant de faire la vidéo, c'est au cas où il y était plus, bah, j'aurais fait autrement. Mais bon, après vous pouvez faire avec n'importe quoi. Vous essayez de trouver une forme de coquillage sur internet et vous pouvez le faire. Il y a pas, voilà. Il y aura peut-être plus la décoration intérieure qui serait peut-être difficile, mais à part ça, ça pourrait le faire. Donc, j'ai pris ce die-ci qui vient de cette boutique, donc Alina Craft. C'est sur AliExpress. Voilà. Là, je pense que si je me souviens bien, il y a moins de 8 € le die, mais vous avez des frais de port. Donc maintenant, est-ce qu'en France, vous en avez, mais en Belgique, il y en a pour la Belgique. Voilà. Je sais que normalement, sur Amazon, vous marquez Alina Craft, vous trouverez peut-être leur boutique, vu qu'ils font de la pub pour Amazon aussi. Donc peut-être. Voilà. Voilà, donc on va s'y mettre, hein. Alors, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai pris. Donc, tout d'abord, j'ai pris du papier comme ceci. J'ai pris dans les tons bleu-violet. J'ai pris les deux feuilles qu'il y avait à chaque fois. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce bloc-ci qui est très ancien comme celui-ci, hein. Donc, j'ai pris les pailletés Handshake et j'ai pris ces 3 feuilles-ci, je pense. Ou enfin, j'ai pris 3 feuilles comme ceci. Et là, il m'en reste 4 du bloc. Mais c'est déjà un vieux bloc que j'essaye de terminer. Voilà. Ensuite, j'ai pris du papier vélum. Voilà. Le papier vélum, j'ai pris le bleu ici, le bleu là, celui-ci et celui-ci. Je vous montrerai. Et aussi, je pense que il est assez vieux. Voilà. Je ne sais pas de quelle année il date, je ne les ai pas notés. En papier de base, j'ai pris en papier, pas que de base, j'ai pris du Clairefontaine en 160. Donc ça, je vous dirai combien j'en ai pris. Ensuite, j'ai pris du papier comme ceci qui vient de chez Paper Color. C'était chez Nose, hein. Et là, c'est la couleur... Il n'y a pas. Donc, j'ai pas la couleur. Donc, ça, j'ai pris que 4 feuilles dans celui-là. Celui-ci, j'ai pris 4 feuilles. Et dans celui-ci, ouais, c'est celui-ci, j'ai pris quelques feuilles, mais je ne sais plus le nom. Voilà, j'ai pris ça. Après, vous pouvez prendre dans n'importe quelle couleur. Moi, je voulais vraiment faire sur le thème de la mer. Donc, j'ai pris, voilà, j'ai pris ceci. Ensuite, comme ça, je passe ça sur le côté. Ça aussi, voilà. Ensuite, on aura besoin d'œillets. Donc, j'ai préparé ma crocodile et des petits œillets dans les tons bleus. Donc, j'ai pris plusieurs boîtes. Vu que là, il y a des bleus ciel et là, des bleus foncés. Donc, je ferai peut-être un mixte. Voilà. J'ai pris mes embouts mousse qui viennent de chez AliExpress que j'avais commandé. Et j'ai pris quelques encres de chez Action que je ne sais toujours pas laquelle utiliser. Donc, je vous montrerai par la suite. Et un ruban. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu les découpes. Oui, parce que je me suis un petit peu avancée. J'ai mis quand même, on va dire, un bon 2 heures à tout faire, hein, avec des pauses. Donc, dans ce papier ici, j'en ai pris 8. Donc, 4 feuilles. Voilà. J'en ai préparé 8.
parce que j'aimerais, je vous explique, comme je voudrais que ça soit un petit peu plus épais, faire un recto verso, parce que le derrière il n'est pas si beau que ça, et je voudrais faire quelque chose de joli. Voilà, et en même temps comme ça, le devant, les couvertures, en fait je peux mettre le ruban au milieu, ça ne se verra pas. Voilà, donc 8 comme ça. Ici j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aussi, je ne savais plus. Donc j'en ai pris 8 comme ça et 8 bleu foncé, d'accord? Toujours pour le... Vraiment pour faire la structure. Hein. Enfin la structure, non, là c'est plus du papier décor. J'ai pris les 4 feuilles de papier vélum, donc j'ai pris celle-ci qui est dans les tons bleus. Voilà, donc celle-ci. Celle-ci qui est un petit peu marbrée, que je trouvais très jolie. Un bleu comme ceci. Et un bleu turquoise. Enfin bleu, bleu vert d'eau. Voilà. Ça c'est les papiers que bah, je peux mettre de côté. Je laisserai comme ça. Ceci c'est mes couvertures. Donc j'ai pris 4 papiers assez épais qui viennent de... C'était des papiers qui venaient de chez Aldi ou Lidl. Je ne sais plus. Mais ils sont très très épais. Donc pour faire ma couverture j'en ai découpé 4. Donc 2 feuilles ça allait largement. Dans ce bloc-ci, je vous avais dit que j'avais pris 3 papiers. Donc j'ai pris ces 3 là parce que je les trouvais assez jolis. Et derrière c'est comme ça, mais moi je vais utiliser les papiers très doux. Vous pouvez aussi utiliser, c'est les grands papiers qui vendent chez Action. C'était normalement pour faire avec les grands die. Ça devrait aller aussi. Si vous n'avez pas ceux-là, vous pouvez prendre les autres. Il n'y a pas, voilà. Par contre ça, c'est les papiers pour justement mettre comme ceci. Ok? Donc là j'en ai pris une de chaque. Hein. Ici je pense que j'en ai pris 13. Donc ça fait 7 pages. Et il me reste la moitié d'une page que j'ai pas utilisée du tout. J'ai fait un bond parce que j'ai entendu du bruit chez mes voisins. Claque les portes, mais c'est pas grave. On a l'habitude. Donc voilà, j'en ai pris pas mal. J'ai pris 2 papiers miroirs, toujours dans ce bloc-ci. Excusez-moi pour la luminosité. Ça sera pour la couverture. Donc pour l'instant, la couverture, je le mets de côté. Ensuite, j'ai pris 2 papiers miroirs, 2 papiers pailletés comme ceci, aussi pour la couverture. J'en ai pris un de chaque parce que je trouvais ça très chouette, très joli. Ici, c'est les papiers qui viennent de ce bloc-ci, de ce petit carnet. J'en ai pris 2 pareils, donc 2 comme ça. C'est du papier assez fin, hein, c'est voilà, c'est pas épais. Donc pour faire ma déco au-dessus de ça, ça ira tip top, vous voyez, ça fait très joli. Donc 2 dans ces tons là et 2 dans ces tons là, c'est pas les mêmes. Voilà, là c'est plus dans les tons violets et comme je vous l'ai décoré, et ben voilà. Pour l'instant, après il y aura sûrement des tamponnages sur le thème de la mer pour mettre à certains endroits. Là pour l'instant j'ai pas préparé du tout, mais comme à mon avis je vais le faire en 2 vidéos pour pas qu'elle est trop longue, vu que je dois faire tout ce qui est mise en couleur, tout ça, peut-être pendant la caméra ou pas, pendant que la caméra, oui, pendant la vidéo, oui, on verra. Ok, donc voilà. Vous allez me dire, oui mais ça fait énormément de chutes. Oui, ça me fait autant de chutes que ça, mais comme je me suis un petit peu bien positionnée, je vais pouvoir récupérer les morceaux pour faire les embellissements ou utiliser pour autre chose. Voilà, même les papiers là, ça je peux m'en servir pour faire mes tamponnages. C'est pour ça que je les ai bien rangés et mis sur le côté. Donc je récupère ces 2 là. Ok, donc là je vais regarder un petit peu les couleurs que j'ai et que j'aimerais mettre autour. Je trouve que ça fait un petit peu fort foncé, peut-être celle-ci pour ça.
Ouais. Je cherche, hein. Mais peut-être celle-ci. Pastel bleu, non. Je regarde, hein. Et en même temps, je vous donnerai les numéros que j'utilise. Donc ça, c'est les anciennes encres de chez Action, hein. Donc les foncés, c'est pas la peine. Oh. Donc ceux-là, je vais pas les utiliser. Je vais pouvoir les ranger. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Vu que j'ai choisi celle-ci. Et là, je vais prendre celle-ci. Allez, hop. Moi, mes encres sont tous rangés, ceux de chez Action. Je vais vous montrer. Comme ça, en même temps, on va les ranger. Ils sont tous rangés à l'envers. Et, bien évidemment, dans l'ordre. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Hop. Un. La 80, elle est ici. Hop. 69. Pourquoi bah, c'est à 70. Bah, je m'en sers sûrement. Voilà, je l'ai pas. Comment ça bah, elle est là. C'est celle-ci à remettre. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je les range à l'envers. Et personnellement, j'ai jamais eu de soucis. Enfin, de soucis, jusque maintenant. Pour m'en servir. À voir. Maintenant, je ne peux pas vous dire. Voilà. Donc, je les remets à peu près dans le même ordre, mais si c'est pas dans le même ordre, c'est pas grave. Voilà. Celle-ci, elle va là. Et ces deux-là, ils vont aller ici. Hop, hop. Et hop, voilà. Vous voyez, ils sont vraiment... Ils se rangent comme ceci dans les boîtes de chez Action. Voilà. J'aurais pu prendre mes distress, mais non. Non, j'aurais pas envie, donc... Donc, bah, la 5, j'ai déjà un embout. Et la 30, on va prendre celle-ci, elle ressemble. Voilà. Donc, bah, pour ancrer un, c'est facile. Vous prenez des encres. J'espère que ça se verra. Oui, ça se voit. Et, enfin, ça se voit, mais légèrement. Mais c'est ce que je voulais, quelque chose de léger. Voilà. Et vous faites, enfin, vous faites ça si vous en avez envie. Hein. Je ne vous oblige en rien. Hein. Pour l'instant, je fais vraiment que mes pages. Voilà. Après, vous pouvez, c'est pour aller un petit peu plus vite, on va dire, hein, les tenir comme ceci, bien les tenir. En même temps, ça va consolider votre papier en dessous. Hein. Voilà, vous mettez. Ça se voit, ça se voit un petit peu, mais pas. Voilà. Donc, je vous ai pas dit, aujourd'hui, nous sommes le 19 juin. Il est... désolé. 22h01. Donc, j'encre vraiment, voilà. Mais à voir, ça se voit pas beaucoup, hein. Pas vraiment. Mais bon. On va faire des petits effets quand même dessus. Hop.
Et vous faites ça sur tout. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pas trop chaud, que vous n'avez pas eu trop de pluie. Ça va, moi je touche une plaque de verre, ce que je veux. Enfin, ce qu'il faut. J'ai pas eu d'orage encore au niveau de par chez moi. Ils en prévoient cette nuit ou demain, en fin d'après-midi. On verra bien comment ça se passe. Sachant que demain, ma petite va à Péridaïsa. Oui, oui, avec l'école. J'espère qu'il va pas faire trop mauvais. Bon, au pire, ils feront demi-tour. Hein. Donc, faut la déposer pas trop tôt non plus, mais pas trop tard non plus. Donc, je peux la déposer avant d'aller travailler, comme tout le temps. Et d'habitude, elle commence juste avant moi. Donc, je la dépose et je m'en vais direct. Que là, il faut la déposer un petit peu plus tôt. Et quand je commence trop tôt, c'est mes parents qui s'en occupent. Donc ensuite, on fait la même chose pour les petits bleus. Hein. Donc normalement, là, ça va se voir un petit peu plus. Ouais, un petit peu. J'ai bien fait de prendre celle-ci. Donc vous voyez, j'en mets pas, désolée pour le bruit, j'en mets pas spécialement partout. Je donne des petits reflets. Hein, pour que ça fait plus joli. Enfin, pour moi, ça fera plus joli. Donc là, je vais faire comme ça. Voilà. Celle-ci, elle est faite. Je trouve que ça fait plus joli. Voilà. Donc, je vous disais quoi avant de vous dire que ça faisait plus joli. Oui, comme elle va à Péridaïsa, j'espère qu'il va pas faire trop froid. Donc, j'ai déjà préparé ces tartines pour qu'elle puisse manger. Je vais préparer un sac de rechange parce qu'ils vont jouer dans le sable. Et à mon avis, hein, c'est ce qu'elle m'a dit dès qu'elle est rentrée tout à l'heure. Ah non, non, je vais jouer au sable. Il n'y a pas de sable ici. Qu'est-ce que tu me racontes? J'avais pas compris. Mais bon, ils préviennent la veille pour le lendemain. Alors la maîtresse, elle me dit, ah mais ça fait une semaine qu'il est dans le carnet. Je regarde, je vais vous rigoler, il marque la date d'aujourd'hui. Bref. C'est la première fois qu'ils nous mettent au dernier moment. À mon avis, ils attendaient de voir s'il y avait de l'orage. Mais bon, bref. Voilà, voilà. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Moi, là, il fait presque 28. Ce matin, il faisait très beau, 19 degrés. Oh, j'étais contente. Je ne vais pas avoir trop chaud. Ben, c'était une fausse joie parce que j'ai eu très chaud. Donc, je vais reprendre quelques-uns pour faire de la matière derrière. Je sais que je les ai fait, donc il n'y a pas de danger. Voilà. Bon, ça va, regardez mes encres. Ils fonctionnent toujours. Pourtant, ils sont à l'envers. Donc, je ne sais pas. Il y a deux écoles, de façon, pour les encres. Il y en a qui disent que c'est comme ça qu'il faut les mettre. Et il y en a qui disent qu'il faut les mettre à l'envers. Donc, comme pour les Distress Oxide, Ranger ou Tim Holtz, si vous préférez. Tim Holtz conseille de les mettre à l'endroit. Donc, mes Distress sont à l'endroit. Par contre, Stamperia. Oui. C'est Stamperia? Non, c'est pas Stamperia. C'est Stampin' Up. Lui,
ces angles sont à l'envers. Parce que les pads, ils se retournent. Donc, dans tous les sens, ils sont à l'envers. Donc, il y a vraiment... C'est chacun, en fait, fait, à mon avis, comme il entend. Et bon, c'est vrai que moi, ça fait... J'ai encore les angles que je faisais quand j'étais plus petite avec ma maman. Donc, ils datent et ils fonctionnent toujours. Même si je m'en sers pas en vidéo ou quoi. Voilà. Donc, on va prendre ces trois-là. Ces trois-là, je vais aussi ancrer après, vous pouvez faire comme ça, hein, si vous voulez pas trop attendre. Ça marche aussi. Hein. Moi, personnellement, ces encres-là, je les aime bien que pour faire ça. Donc, ça, je le mets de côté. Non, c'est pas bon. Vous voyez, je mets vraiment au bord. Hein. J'en mets pas partout, ni rien. Voilà. Je fais pareil pour le petit troisième. Et je prends le clair. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va prendre tout ça. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Là, j'ai pas spécialement envie d'ancrer chaque page, mais le contour. Donc là, je tapote correctement hein, dessus. Comme ça. Hein. Vous voyez, ça donne de la couleur. Je tiens bien ma feuille. Bon, s'il n'y en a pas partout, c'est pas... Voilà. Hein. Donc, je tapote pour que ça fait un petit peu de couleur. Vous pouvez prendre avec les dernières angles de chez Action. Hein, si vous n'avez pas cela, ça marche aussi. D'accord? Voilà. Maintenant, après, si vous souhaitez, vous mettez un petit peu d'encre devant. Voilà. Pour pas que ça fait trop bizarre. C'est possible. Mais que devant, ça ne sert à rien de faire derrière. Hop, hop. Là, j'ai sur en même temps l'encre qui a un petit peu débordé. Donc, c'est vraiment pour mettre des petites photos. Hein. Mettez pas des 10-15 dedans. Ça passera pas. Je vous le dis tout de suite. Ne cherchez pas à faire ça. Pourquoi j'ai fait 3 pages comme ça? C'est juste pour faire genre intercalaire. Et je trouvais ça plus joli. Voilà, c'est tout. Après, c'est comme bon vous semble. Il n'y a pas... Alors, vous voyez, j'enlève en même temps les petites taches qu'il y a sur le papier que j'ai fait sans... Voilà, hein. Bon, après, vos mains, ils vont être bleus. Hein, ça, c'est pas grave. Tant que votre pouce n'est pas plein d'encre. Hein. Voilà. Après, ça va. Il faudra bien laver ses mains, mais bon, c'est pas... Si on fait du scrap sans salir ses mains, même si j'aime pas spécialement, parce que voilà. Après, on met plein d'encre partout et c'est pas beau. Voilà. Bon, là, je suis en train de bien l'utiliser. Il y a plein de mousse sur le bureau. Bon. Voilà. Là, ça fait 25 minutes. Bah, on a déjà bien avancé. Hein, on a fait que de l'encre.
Mais en même temps, bah voilà. Je te dis, c'est vraiment... Je scrape avec vous en fait là. Hein. J'avais envie de faire cet album là pour les vacances. Comme ça, c'est fait. En même temps pour vous, ça vous fait du contenu. Pendant les vacances, je ne sais même pas s'il y aura énormément de vidéos sur la chaîne. Parce que voilà. Je sais pas si ça dérangera beaucoup de monde. S'il n'y en a pas. Parce que bon. C'est comme mon conjoint revient et il sera aussi en vacances. Donc on essaiera d'en profiter un petit peu d'être en famille. On se voit déjà pas beaucoup tout le long de l'année. Donc imaginez bien que là, on va essayer d'en profiter. De faire des sorties avec la petite. Bon, même si entre deux mois, bah, je travaille. Hein. Voilà. Bon. Tout ça, c'est fait. Je vais prendre une lingette. Même si j'aime pas trop utiliser des lingettes. Ça, c'est le paquet qui a au moins 6 ans. Mon paquet de lingettes. Il y a quelques années. Hein. J'en ai toujours... Pardon du bruit. J'en ai toujours quelques-unes. Quelques lingettes d'avance. Au cas où. Hein. Parce que je trouve que ça va... C'est plus rapide. Pour nettoyer nos mains. Et après, je les essuie. Voilà. Donc, là, celle-ci, il y a des papiers, des petits morceaux. On secoue. Hein, hop, hop. On évite de me le mettre sur moi. J'évite de me le mettre sur moi. Et voilà. Donc, on a pour l'instant tous nos papiers déjà bien ancrés. On va prendre la crocodile. Parce que ça, faut le faire avant. Vous pouvez le faire après comme vous le sentez. Hein. Personnellement, moi, je préfère le faire avant. Une perforatrice, ça marche. Hein. Si vous avez quelque chose comme ça, ça marche. Ça vient de chez Artemio. Ça peut fonctionner. Si vous avez la pince, une pince basique pour faire des trous, ça peut marcher aussi. Il ne faut pas investir dans la crocodile si vous ne l'avez pas. Okay. Voilà. Donc, ici, je vais en prendre une. J'ai pas ancré mes couvertures, mais c'est pas grave. Là. Donc, maintenant, je vais prendre une feuille. Voilà. Je vais prendre au coin et je vais faire un repère à 1 cm. Et pareil, en prenant ici. Voilà. Voilà. Donc ici à 1 cm du bord. Et ici à 1 cm du bord. Voilà. Hop. Donc, on va faire des petits trous. Voilà. Donc maintenant, on va positionner les petites devant. Bien positionnées. Bien. Hein. On va essayer pour que ce soit à peu près au bon endroit. Je fais ça là-dessus.
ici, je positionne. L'avantage, c'est qu'on peut perforer pas mal sans effort avec cette crocodile. Moi, personnellement, je ne regrette pas mon achat. Ça fait quelques années, enfin quelques années, oui, ça fait quelques années que je l'ai. Et elle fonctionne toujours autant. Voilà. Donc, je récupère une feuille et je vais venir en même temps perforer toutes mes couvertures, tout ça. Donc je fais, j'appuie sur mon papier. Voilà. Hop. Ici. Et je vais faire ma couverture en même temps, tant qu'à faire. Hein. Donc je positionne correctement. Toujours. Bon, ça j'en ai plus besoin. J'appuie bien. Voilà. Et après je ferai cela. Voilà. Et là en fait j'ai mis mon guide justement pour être sûr de bien perforer où il faut. Même si à travers le petit trou je vois où je perfore. Hein. Ça, c'est la couverture. Et ça perfore vraiment tout. Vous allez voir, même le papier vélum, ça se perfore. Ça se perfore assez bien. Voilà. Et voilà. Vous voyez, mes petits trous, ils sont faits. Ça, c'est pour la couverture. Je vais venir prendre maintenant les autres pages. Hein. J'aurais pu attendre et les coller. Comme ça, j'aurais eu vraiment au bon endroit. Je viens de me rappeler, mais c'est pas grave. C'est pas... Normalement, ça sera bon de chaque côté. Voilà. Et donc, ceux-là, on les met là. Ça, on peut les mettre pour l'instant de côté. Hein. Ça, on les met, on rassemble. Hein. Et voilà. Après, si vous voulez les faire en dernier, vous pouvez les faire en dernier. Il n'y a pas de règle en fait. Je mets tout à terre. Voilà. Bon, maintenant, on va venir chercher ceci et notre colle. Voilà. Allez. Et là, je viens pas mettre au bord parce qu'il y a des trous. Mais je viens mettre... Après, soit vous mettez deux pages, une page comme ça, une page claire. Vous faites comme vous le sentez par la suite. Hein. C'est à vous de voir. Vous pouvez utiliser la all purpose. Ça, c'est vous qui voyez quelle colle vous voulez utiliser. Moi, personnellement, j'utilise la colle à bois. Hein. Je vais voir qu'est-ce que ça peut faire. Non, j'ai envie vraiment de faire une page sur deux. Donc, voilà. Et on va voir si j'ai le copain dans l'œil avec mes trous. Et si pas, bah, je les refais. Il n'y a aucun souci. Voilà. On appuie bien. Voilà.
Mes trous, ça va, hein. Ça marche. Voilà, hop. Et on fait ça pour tous nos coquillages. Donc ça, je vais le faire hors ligne, je pense, non? Hors vidéo, plutôt hors ligne. Je suis vraiment fatiguée. Mais il faut pas mettre 3 tonnes de colle non plus. Faut que ça tienne, mais pas 3 tonnes. Ok. Vous voyez? Et ça tient comme il faut. J'en ai pas mis 3 tonnes. Donc voilà. Et ça, vous allez en avoir 4. 2 comme ça. Et pour un, si au cas où vous le faites, vous tenez ici. Ça va faire votre repère pour quand vous allez le coller en fait. Donc c'est assez facile après à positionner. En moins de 2, c'est fait. Donc vous voyez, je mets vraiment pas beaucoup de colle. Et là, je prends, je positionne ici. Je positionne sur l'autre côté. Comme mes mains sont dans un creux, je vérifie quand même pour que tout soit bien mis. Hein. Voilà. Et quand c'est bien mis, j'appuie. Voilà. Vous voyez? Et ça vous fera un beau petit anneau. Voilà. Et après, je pense que je vais mettre des anneaux. Des petits anneaux pour faire la reliure. Hein. Je vais pas mettre de ruban, sinon ils vont plus tourner. Mais 2 petits anneaux, ça devrait le faire. Non, c'est pas des anneaux. Et ne vous trompez pas de côté quand vous collez. Parce que je viens de penser à ça maintenant. Ça va, j'ai pas été bête. Voilà. Donc vous voyez, ça va quand même assez vite à faire. Donc il n'y a pas... ça vous venez. Et comme on met un liseré de colle, bah, ça s'aplatit. Hein. Donc... hier, je regardais une vidéo sur une chaîne américaine. Et je comprends, mais pas... Voilà, je parle pas anglais non plus. Hein, mais c'était en sous-titré. Et elle disait, faut mettre de la colle vraiment, vraiment au bord pour que toutes les créations collent. Sauf que quand elle fait ça, elle aplatit bien évidemment comme nous. Bah, la colle, elle déborde. Donc si c'est pour faire déborder à chaque création la colle, non merci. Hein. Je préfère faire comme moi je fais. Et après, chacun est libre de faire comme il veut. Si il veut passer son temps à gommer après la colle ou à essuyer, c'est comme il veut. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi en commentaire. Normalement, vous aurez peut-être la vidéo tant attendue que j'ai déjà préenregistrée, hein, une partie. J'attends la deuxième partie. Normalement, elle arrive demain. Si ce qu'on m'a dit par mail était correct. Hein. Hein. J'ai hâte. Mais vous ne l'aurez pas tout de suite, Là, je dois prévoir votre vidéo pour demain parce que je ne l'ai pas fait donc pour le 18. Elle est enregistrée.
mais elle n'est pas mise en... elle n'est pas programmée, on va dire. Non. Ah, je sais pas ce que j'ai fait là, c'est pas les bons trous. Les bons trous. Je sais pas ce que j'ai fait. Pas grave, on les refera. Il n'y a aucun souci. Ne collez pas encore la couverture, hein, au cas où si vous avez ce die et que vous faites la vidéo en même temps que moi. Attendez avant que vous le collez. Je vous montre un petit peu. Voilà, donc ça fait bien 4. Voilà. Plus j'avance, plus c'est pas drôle. Bon, on va attendre que ça sèche un petit peu. Hein. Voilà. Allez, je vous montre comment on fait la couverture. Oui, allez. Vous aurez besoin de double face. Oui, 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 oui. Bon, je peux ranger mon crayon et ma règle. Donc je coupe un morceau de double face, peu importe la longueur. Hein. Donc c'est un morceau de double face. C'est bon. Je viens mettre un morceau de double face ici. Oh, mais lâche. Oh, c'est casse-pied ça. C'est double face statique. Bon, vous savez quoi? Vu qu'il est toujours sur mon bureau, enfin sur mes doigts, je vais le mettre sur le bureau. Je viens prendre le morceau de ruban que j'ai. Voilà. Ici. Je viens reprendre des petits morceaux de ruban que je viens coller au-dessus pour faire tenir, comme à chaque fois que je fais quand je colle des rubans. Ok, voilà. Et là, je vais venir en mettre un tout petit ici pour que ça colle. Donc, j'appuie dessus. Hein. Et j'ai pas ancré. Si, c'est grave. Donc, je vais planquer. Enfin, planquer. Non, pas planquer. Mais là, je vais mettre un petit peu au-dessus comme ça. Hein. Je tire mon ruban pour pas en mettre partout. Voilà, comme ça, comme ça. Je fais la même chose là-dessus. Hop. Mais vous voyez, il n'y a pas grand chose comme encre. C'est juste pour faire... Oh, si je m'en mets sur moi. Voilà. Tac. Et voilà. Ah, chercher un message. Je sais pas de qui. Voilà. Donc, maintenant, je tiens mon ruban et je vais venir mettre de la colle tout autour, comme tout à l'heure. Hein. Je vais venir en mettre sur le ruban, un petit peu autour. Tac. Bon, là, je vais les mettre dessus. Voilà. Et là, j'en mets. Enfin, j'en mets. Je mets de la colle. Hop. Et je viens positionner d'abord le bas, puis le haut. Hop. Et voilà. Et maintenant, j'appuie
dessus. Vous voyez? Et ça vous fait votre couverture. Voilà. Oh. Voilà. Ici, moi je vais venir tout de suite ancrer un petit peu. Hein. Bon, ça sera peut-être sur 3 vidéos. Non, on va essayer de faire que sur 2. Là, je vous montre vraiment comment je fais. Et vraiment, bon, je vous ai évité le découpage. Sinon, c'était sur 8 vidéos. Hein. Donc, c'est pas le but non plus. Hein. Donc, pareil, on met à peu près au milieu. Hein. Là, on appuie dessus pour que le double face adhère. Là. Là. Alors ça, c'est un double face qui tient. Qui tient très, mais très bien. Je trouve dans un petit magasin en Belgique. Bon, il n'est pas, voilà, il est pas donné, hein, 2 € pièce, bon, voilà. Mais quand vous avez besoin de double face et que vous en cherchez un bon et que vous savez pas si la Cultura il colle vraiment, ben, on prend le premier qui nous vient. Hein. Voilà. Donc maintenant, on remet comme tout à l'heure de la colle. Voilà. Comme ça, au moins vous aurez vu la structure de l'album. Et voilà, j'ai fait une bêtise, je l'ai collé avant. Mais heureusement, je l'ai bien collé. Hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, j'appuie bien. Hein. Et là, j'attends que ça sèche un petit peu. Et ici, je vais venir hop, refaire mes trous à la crocodile. Hein. Tac. Voilà. Hop. Après, il y aura des œillets de toute façon. Je sais pas s'ils sont bien faits, mais il y en a qui sont bons, mais il y en a qui sont bougés. Je refais surtout, hein. Ouais. Enfin, sur ceux que je dois. Voilà. Voilà.
va la garder tout près. On va laisser ça. Et maintenant, on va prendre nos œillets. Donc là, c'est des œillets. De toute façon, je le mets que sur la couverture, hein, les œillets. Je vais pas faire ça sur tout. Hein. Oh. Voici. Allez, soyons fous. De toute façon, c'est un album qui va servir pour les vacances. Donc, je prépare un petit pot avec mes œillets. Enfin, un petit pot. Une petite poignée. Hein. Je vais venir mettre l'œillet. Les œillets viennent de chez Cultura. Si j'arrive à le mettre, ça serait bien. Voilà. Et qui fonctionne tip top. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça fait un. Je mets de côté. Quand il est fait, je préfère le mettre de côté pour comme ça je vois un petit peu. Si au cas où vous avez la crocodile, moi c'est le numéro C3. Je le change jamais en fait. Demandez-moi pas si pour les gros qu'est-ce que j'utilise. J'utilise le même. Voilà. Et il fonctionne tout autant. Et franchement, ça va tip top. Au moins, vous êtes sûr que votre page ne s'arrache pas. Sur les papiers vélum, bien évidemment, je vais en mettre aussi. Hein, comme ça. Il n'y a pas de souci. Là, pour l'instant, j'ai plus besoin de ma colle. Donc, je la referme avant que ça... Oh, bah, lui, il vient de se sauver. Hop. Et hop. Voilà. Donc, papier vélum, pareil. Je fais en fonction de la couleur. Wow! Qu'est-ce que je viens de faire? Une bêtise. Donc, ça... Je vais peut-être en enlever quand même. Hein. Donc, ils étaient en promotion hein, chez Cultura. Quand je les ai achetés. Et vous voyez, même sur le papier vélum, ça marche. Hein. Après, il n'y a pas de... Il y a un sens, oui. Ça, c'est sûr. Mais là, j'ai trop appuyé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et on va mettre celle-ci. L'autre. Donc, les autres, on n'en a plus besoin. Il m'en faut encore deux et c'est tout. Voilà. Ah, pas d'autres? Voilà. Hop. On peut ranger celle-ci et on va prendre la deuxième. Voilà. Voilà. Donc, bah, là, bah, je finis mes œillets. Hein. Je vous le dis tout de suite, je ne fais pas de montage. Donc, vous verrez la vidéo peut-être longue pour vous. Mais faut pas que j'oublie de programmer. Sinon, bah, vous aurez la vidéo plus tard. Hein. Okay. Donc là,
Oh, elle est pas assez enfoncée celle-là. Pas pousser non plus. Voilà. Bon bah celui-là il est carrément arraché, passé au-dessus. Bon, va falloir faire attention au prochain. Ah bah ici je l'ai passé à côté lui. Voilà. Hop. En parlant de ça, je sais même pas si mon anneau il va passer. Les anneaux. Je ne sais pas. Bref. Voilà. Et je fais ça sur tout. Voilà. Bon. Vous avez dû comprendre comment on faisait pour mettre des œillets. Hein. Sur ce, moi je vais finir ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Bye bye.